Promenade des arts. Embarquez pour un voyage fascinant dans l'univers à travers cette galaxie photographique. Examinez les outils de l'exploration spatiale. Ces 50 dernières années, les outils d'exploration de notre univers n'ont cessé d'évoluer. Ce 9 juillet 2024, la fusée Ariane 6 devrait avoir effectué son tout premier lancement depuis le centre spatial de Kourou en Guyane. À l'image de ses prédécesseurs, Ariane 6 permettra la mise en orbite de nombreux satellites scientifiques, télécoms, militaires, ainsi que l'envoi de nouvelles sondes interplanétaires en direction de Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Les différents éléments de ces satellites sont conçus et assemblés dans des salles blanches, ici celle du CNES, dont l'air est en permanence recyclé et filtré afin d'éviter la contamination des instruments embarqués par des poussières ou des bactéries. Le lancement d'une fusée Ariane est un moment magique, plein d'émotions, bien souvent retransmis en direct sur le site web du CNES ou d'Ariane Espace. Voici la bande-son enregistrée lors du dernier lancement d'une fusée Ariane 5. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, allumage moteur Vulcain. Allumage 2UAP, décollage. Propulsion nominale. Tous les paramètres à bord sont normaux. Propulsion nominale. Syracuse 4B and Heinrich Hertz satellite blazing a trail on board the last ever Ariane 5 across the equatorial skies, and we can hear the rumble of her engines as she flies over. Quelques minutes plus tard, la fusée s'échappera de l'orbite terrestre. À bord de la station Mir, l'astronaute français Jean-Pierre Aigneret a photographié l'ombre de la Lune sur la Terre, soit l'éclipse de soleil du 11 août 1999, visible depuis la France métropolitaine. Souvenez-vous, nous étions nombreux à assister à ce phénomène depuis les berges du lac de Saint-Ferréol. À plus grande distance de la Terre, nous pourrions apercevoir les multiples débris de l'industrie spatiale qui orbitent autour de la Terre. Plus de 35 000 débris de plus de 10 cm de diamètre, près d'1 million de débris de taille supérieure au centimètre, autant de sources de collision avec les 2000 satellites actifs et donc de manœuvres d'évitement nécessaires. Une charte zéro débris est en cours de signature à l'échelle européenne. À quelques 350 000 km se situe notre satellite naturel, la Lune. Neil Armstrong fut le tout premier humain à y poser le pied le 21 juillet 1969 dans le cadre de la mission Apollo 11. Parce que la gravité à la surface de la Lune est 6 fois moindre qu'à la surface de notre Terre, il fut équipé de bottes de haute technologie. Toutefois, de nombreuses photos de l'époque témoignent de petits bonds plutôt que de pas effectués par les spationautes. Ici, Buzz Aldrin. Le voyage vers la planète rouge est beaucoup plus long et incertain, dangereux pour l'espèce humaine confrontée au vide spatial. Pour cette raison, nous envoyons des sondes cartographier la surface de la planète rouge, des rovers arpenter différentes régions, plus récemment un drone. Atterrir sur une autre planète demeure un exercice périlleux.
Cette photo illustre les 7 minutes de terreur qui ont précédé l'atterrissage du rover Perseverance à la surface de Mars. Entrée atmosphérique, déploiement du parachute, largage du bouclier thermique, descente propulsée et enfin déploiement des roues. Le premier selfie acquis par Perseverance atteste du succès de l'ensemble de ces opérations. Bien souvent, la NASA accompagne ses missions interplanétaires de témoignages de la vie sur Terre. Ainsi, les missions Voyager 1 et 2, lancées en 1977 à destination des géantes glacées de notre système solaire, embarquent-elles un disque d'or. D'un diamètre de 30 cm, il comprend de nombreuses informations sur la Terre et ses habitants, sous la forme d'images et de sons, dressant un portrait de la biodiversité et des cultures humaines. Photographies de la Terre, d'humains, de la nature, enregistrements sonores de bruits de vent, du tonnerre, d'animaux, des cris de nourrissons, d'extraits de textes littéraires et de musique classique et moderne, de Mozart à Chuck Berry. Le disque est accompagné du stylet permettant sa lecture et d'une source d'uranium-238, permettant de déterminer le temps écoulé depuis le lancement. La NASA estime que le disque et la sonde elle-même survivront plus longtemps que la Terre et le Soleil. Ce disque est destiné à d'éventuelles civilisations extraterrestres qui, un jour, croiseraient le chemin de ces sondes, désormais hors de notre système solaire.